Coucou, bah écoutez, je crois que ça a complètement cafouillé et ça a tellement cafouillé que je n'ai pas ma tablette. Donc j'ai aucun retour. Vous savez quoi? Comme je ne sais pas si vous êtes là parce que je ne sais pas si ça a marché, je vais vous demander un quart de seconde. Coucou, alors il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, mais ça va venir. Ça va venir. Je ne sais pas si vous êtes là du coup. Ah, ça craint, ça craint, ça craint. Alors, mes petites dames, est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, si vous êtes là, ça, ça fonctionne, ça marche les filles, coucou. Je suis désolée, c'est du grand n'importe quoi. Ma vidéo ne s'est pas lancée, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Je ne sais pas du coup comment le live va commencer, mais bon, c'est pas grave. Hein, on va pas s'arrêter là-dessus. On s'en moque un peu finalement, comment ça commence. Le tout, c'est que ça continue correctement. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à Martine. Bonjour Catherine. J'ai Muriel. J'ai Manu. J'ai Dominique. Alors, j'ai papoté avec certaines d'entre vous. J'ai Fabienne. On se revoit par ici, c'est ça, j'ai papoté avec certaines d'entre vous ce matin. Je suis ravie. Comme je vous expliquais individuellement, j'ai commencé premier live avec vous. Bah, je suis désolée, Marie-Noël. D'habitude, ça se passe différemment, mais ça va pas nous empêcher de passer un bon moment. Je fais un petit bonjour à l'écrit à Isa, du coup, qui ne nous entend pas. Voilà, bonjour à celle qui arrive, du coup. Bonjour à Régine, bonjour à Corinne. Oui, donc d'habitude, je me débrouille quand même mieux que ça. D'habitude, il y a une petite vidéo de présentation. Là, je ne sais pas du tout comment va commencer le live, du coup, quand je vais le revisionner en replay parce que ça ne s'est pas lancé. Pourtant, elle était bien là, hein, mais bon, j'ai cafouillé. Ça n'est pas grave. Bonjour Marie-Agnès, bonjour Sandrine. Donc oui, comme je disais tout à l'heure à certaines d'entre vous, donc j'ai commencé l'expédition de mes catalogues avec leurs petits cadeaux. On avance tout doucement vers le chemin des publications Instagram, du coup que vous avez pu voir dans le courant de la semaine. Alors, les ennuis vont continuer, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Hop, vous ne me voyez plus. Ma tablette n'a plus de batterie. C'est un test aujourd'hui, je crois, pour voir jusqu'à quel point je suis capable de résister au stress. Et jusqu'à quel point je vais commencer à rentrer en panique parce que je n'ai pas de cordon et que ma tablette va me lâcher. Est-ce qu'il y en a une qui sait où je trouve un cordon? Je vous abandonne encore une fois. Coucou, bah coucou à tout le monde, hein. Coucou à tout le monde. Je redisparais une fois, sinon je disparais tout court. Bon, avec le système là que j'utilise, du coup, si je n'ai pas ma tablette, je ne peux plus vous voir. Étant donné que je ne passe pas en direct avec Facebook, du coup, je ne pourrai pas continuer à suivre. Alors déjà que c'est du cafouillage aujourd'hui, si en plus je ne peux pas suivre,
ça va pas le faire du tout. Là, j'ai perdu vos commentaires. Non, vous êtes revenus. Bon, les filles, promis, vous êtes 40. On est au taquet. C'est bon. On va, on va pouvoir, on va pouvoir démarrer. Alors, du coup, qui nous a rejoint entre-temps? Ingrid, mais elle a probablement eu le temps d'en repartir puisqu'elle nous faisait un petit bisou et qu'elle regardait en replay. On a Sandrine, on a Jeannette. Coucou Jeannette, j'espère que vous allez bien. On a Nathalie, j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs, hein. On a Nathalie, on a, on a ma maman qui est avec nous. Sous le soleil de Bretagne, bah nous pas de soleil aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes, mais pas de soleil chez nous. Oui, ça va le faire, Marie-Agnès, il y a pas de souci. On a Annick. Coucou Annick, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, oui, rebonjour Claude. Coucou, coucou à Isabelle. Ouais, non, non, moi, mes batteries ne sont pas à place et les batteries de mes appareils. Non, je fais n'importe quoi. Coucou, coucou. Bonjour Claudie, je suis ravie de faire votre connaissance. Annabelle, bonjour. Ah bah, on a Nicole du coup. Je fais un petit bonjour à l'écrit à Nicole puisque elle ne nous entend pas. Du coup, je voudrais lui faire un petit bisou. Alors, on va quand même. Coucou Valérie, coucou. Allez, Alex, Catherine, grand soleil sur les côtes vendéennes, bah vous avez bien de la chance. Alors du coup, je vais arrêter de papoter. Mettez-moi surtout un petit message en MP. J'ai une grande liste pour envoyer les catalogues. Comme je l'explique régulièrement, je ne l'envoie pas systématiquement parce que peut-être que des gens l'ont déjà reçu, peut-être que d'autres ne sont plus intéressés et vous avez le droit. Du coup, pour ne pas faire du gâchis, et pour moi et pour la planète, je l'envoie avec très grand plaisir à toutes les personnes qui me le demandent. Donc, un premier lot est parti hier, un autre ce matin et je continue. Aujourd'hui, on va faire un projet, du coup, comme je vous l'ai noté, très largement inspiré d'une vidéo de Sruti Patil. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une jeune femme qui est, je pense, espagnole ou brésilienne ou je ne sais pas trop, qui fait des vidéos en anglais. Avec de très chouettes idées et j'ai adoré celle-ci. Du coup, j'avais envie de la partager avec vous. Donc, c'est une petite carte carrée. Moi, je lui ai rajouté une petite ceinture parce que je trouvais ça très mignon et ça permettait de tenir la carte. J'ai fait quelque chose d'extrêmement sobre, mais vous pourrez vous amuser dans la décoration. Et du coup, quand on ouvre, voilà, on a quelque chose comme ça. Hop, si j'arrive à me mettre en face de la caméra, on a quelque chose qui est comme ça en volume et qui se soulève. Voilà, donc on referme et on remet ça dans son petit bandeau. On va commencer à faire ça tout de suite ensemble. Je vous ai refait un autre petit modèle. Du coup, idem, on plie. Mais cette fois-ci, pensez si vous aimez faire ça, des fois quand vous avez des dimensions de papier. Là, j'ai repris les dimensions que je vous ai données en blanc et j'ai fait un tout petit peu plus petit en papier imprimé pour faire un matage. Des fois, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc, celle-ci n'est pas décorée, mais c'était pour vous montrer du coup ce petit système. Si je le prends à l'endroit, ça ira beaucoup mieux. Voilà.
Donc, on commence à faire ça de suite. J'ai mis à l'honneur la collection Colline d'Hortensia qui va pas tarder à nous quitter puisque le catalogue est en fin voilà, il est en fin. On va pas tarder, enfin vous allez pas tarder parce que moi je l'ai déjà découvert à découvrir un nouveau catalogue. Il est en fin de vie. Du coup, la collection Hortensia est en fin de vie aussi, bien que les poinçons et les tampons resteront avec nous. On va perdre la collection de papier, donc je vais switcher les caméras en espérant que les problèmes ne continuent pas et que j'arrive bien à récupérer la caméra scrap. Oui, ouf. Oui, bah voilà Isabelle, c'est en fin d'existence par exemple. Bonjour à celles qui viennent d'arriver, je suis ravie de vous retrouver. Donc, on va faire ce petit projet ensemble. Donc, la collection Hortensia, elle est ici dans son intégralité, enfin les papiers. Donc, eux sont encore disponibles. Profitez-en vite si vous les voulez. Ils sont absolument magnifiques. Donc, en voilà la présentation, le côté très fleuri, le côté un peu plus sobre qui vous permettra de faire de bien jolies créations. Donc, n'hésitez pas, passez vite commande. Vous avez encore quelques jours pour ça. Et vous savez que je suis dispo si vous avez besoin de moi. Donc, on va prendre les morceaux un à un et on va venir travailler avec eux. On va se faire un petit peu de place. Hop, et on va prendre notre coupe-papier. On va commencer par celui-ci. On va commencer par notre base. Et la base, hop, elle mesure 10 par 20 cm et il faut lui faire un pli à 10 cm. Cette base est unie. Ok, donc je vais essayer, hop, pour celles qui ne m'entendent pas papoter et papoter et papoter, je vais essayer de garder ça visible et du coup, hop, donc moi je travaille en couleur horizon de bruyère. Voilà, c'est une couleur tout à fait intermédiaire, à la fois douce, mais aussi très girly et très punchy. Donc, on a notre base, là, on la garde de côté. Ensuite, on va prendre notre morceau de 10 par 22,5 cm. Et on va y faire un pli à 7,5 et un pli à 15 cm. D'accord? Donc, du coup, j'ai besoin de déplier mon petit bras. Je fais attention de ne pas le mettre sur mon ordi, sinon je vais vous perdre. Hop, et du coup, on va faire un pli à 7,5. Bonjour Brigitte. Et on va faire un pli à 15 cm. Voilà. Et on va mettre ça de côté. On le pliera en accordéon. D'accord? Mais on aura l'occasion de revoir ça tout à l'heure. On va maintenant prendre notre morceau de 10 par 17,5. J'espère que en faisant comme ça, ça vous permet de bien suivre les mesures. Donc, ce morceau de 10 par 17,5, on va y faire un pli à 2, à 6 et à 10 cm. D'accord? Donc, vous calez bien, vous faites attention de ne pas bouger pour le 2. Hop, donc, une fois 2, une fois 6 et une fois 10 cm. Voilà. Et ça, on le met à nouveau de côté. Oh, pardon. Qui a vomi à cause de Steph. On va garder le dernier rectangle long pour faire la ceinture tout à l'heure. D'accord?
Ça marche, Marine, avec plaisir. Alors, du coup, on a nos 3 morceaux, voilà, que l'on va pouvoir monter pour faire notre système, la pop-up. Donc, on va commencer par prendre celui-ci, donc celui, hop, qui mesure 10 par 22,5. Il a un, hop, côté numéro 1, un côté numéro 2 et un côté numéro 3. Donc, on va prendre ça et on va le poser devant nous en gardant 1, 2, 3. On va ensuite prendre ce morceau-là qui est le plus petit et qui est celui qui mesure 10 par 17,5. On va le prendre du coup en le positionnant comme ça avec le plus petit côté. Ici, on a le pli avec les 2 cm ici. Donc, de ce côté-là, à gauche. Et de cette façon-là, je vais venir faire un pli valet. Hop, dès que je retrouve mon plioir, sinon je vais faire sans, c'est pas grave. J'ai dû l'enfouir sous mon bazar. Allez, c'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure. Donc, on fait un pli valet. Pourquoi c'est un pli valet? Parce que, hop, hop, ça fait une petite vallée avec la rivière au fond. D'accord? Ensuite, le deuxième pli, on va faire un pli montagne. D'accord? Donc, on a une vallée. Regarde, comme ça, sur le noir, ce sera plus facile. On a une vallée et on a une montagne. Et ensuite, on va refaire un pli valet. Voilà. Donc, normalement, vous devez avoir ça. On a une vallée, une montagne et une vallée. Ah, Gaëlle, on dirait que le rendez-vous s'est prolongé. Impeccable. Coucou, il n'y a pas de souci, Béa. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, vallée, montagne, vallée, on va ici prendre cette partie-là, hop, qu'on va encoller. D'accord? Donc, on va mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Vous faites attention que ça ne dégobille pas de partout, mais vous mettez suffisamment de colle pour que ça colle vraiment, parce que ça va être tout notre système. D'accord? Donc, on est sur la troisième partie à partir de la gauche. Et sur cette partie-là, on va venir, sans tourner, venir coller ici la troisième partie de notre rectangle de 22,5. On va venir la coller ici par-dessus la partie qu'on vient d'encoller. Et bien sûr, vous vérifiez que vous êtes parfaitement aligné. Vous laissez le pli libre pour que ça puisse plier. D'accord? Donc, on est comme ça. Ok? Bon, on croise les doigts. Allez, tout le monde croise les doigts pour Gaëlle, pour que le rendez-vous de son colocataire de bureau se prolonge suffisamment pour qu'on puisse partager ce petit moment tous ensemble. Alors, une fois qu'on en est là, ok, on va venir encoller la partie numéro 1, là, mais l'arrière de cette partie numéro 1, et on va venir prendre notre base, on va venir coller ça sur notre base. Donc, j'ai pas tourné, on a collé la partie numéro 3, là,
je plie dans l'autre sens pour venir mettre de la colle ici. Hop. Donc sur le verso. Hop. Et je viens positionner du coup cette partie-là ici sur l'intérieur de ma carte et toujours j'aligne bien mes bords. Hop, donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça. On t'envoie plein de gros bisous. Je suis sûre que les filles sont OK avec moi. Une fois qu'on a ça, donc on va venir ici replier notre premier morceau qui est là. 1, 2, 3. Vous vous souvenez? Hop, 1, 2, 3. On va venir rabattre le 2 et on va venir rabattre le 3 en accordéon. D'accord? En faisant sortir à l'extérieur cette partie-ci. Alors, je voudrais être sûre d'avoir tout le monde avec moi. On rabat le 4e côté aussi. Du coup, là, si vous avez bien plié votre bazar, vous avez là la petite languette de 2 cm qui dépasse. Avant de coller, je voudrais que tout le monde soit OK. Parce qu'une fois que j'aurai collé, du coup, je ne pourrai plus vous montrer. D'accord? Je redéplie. Du coup, je vais rabattre sur le 1, je vais rabattre mon 2, puis mon 3 en accordéon, d'accord? En faisant dépasser ici, hop, vers la droite, la petite languette qui nous reste. Et je rabats le dernier côté qui n'a pas de numéro puisque c'est le morceau qui suit le rectangle de 22,5 cm. Hop, je montre une dernière fois du coup. Je rabats en accordéon à partir de la gauche. Hop. En faisant sortir ça. De toute façon, dans l'autre sens, vous ne pourrez pas plier. Hein. Donc, vous êtes obligé de le faire sortir vers l'extérieur. Je le fais sortir vers l'extérieur, du coup, à ma droite. Et je rabats le dernier côté. Une fois que j'en suis là, je vais venir mettre de la colle ici, uniquement sur cette petite languette de 2 cm. D'accord? Et pareil, vous utilisez n'importe quel moyen, ce que vous aimez, colle, double face, etc., etc. Mais il faut que ça colle. D'accord? Et une fois que vous êtes là, que vous avez mis de la colle, du coup, sur les 2 cm, vous allez fermer votre carte. Hop. Ça marche les filles, avec plaisir. Et de toute façon, vous savez bien que si vous avez une question à poser, je suis normalement au bout de mon téléphone à peu près régulièrement. Donc là, j'insiste bien parce que du coup, j'ai une toute petite bande pour coller. Et du coup, hop, mon système est OK. Je peux ouvrir et refermer ma carte. Vous voyez, hop, mon système est terminé. Donc, c'est vrai que du coup, ça paraît un peu technique. Juste, il ne faut pas se tromper de sens en collant. Coucou Aurélie! Et vous voyez que vos petites cartounettes est très facilement réalisable. Alors, du coup, je vous montre moi ce que j'ai prévu. Donc, hop, je vais essayer de la laisser fermer pour que vous ayez quand même un minimum de visuel. J'avais préparé toutes ces petites choses-là. Donc, sur le devant, alors, sur la petite languette intérieure ou extérieure? Ouh, Nathalie, j'ai pas compris.
La petite languette, du coup, elle se retrouve à l'intérieur de la base. D'accord? Mais par contre, il faut qu'elle soit à l'extérieur du système. C'est ce que je vous disais, du coup, là, je ne peux plus vous montrer, c'est collé, je ne peux plus vous montrer. La petite languette, elle est ici, en fait. Bonjour, Aude. Oh, je suis désolée, Claudie. Bah, du coup, j'espère que... j'espère que vous avez réussi à suivre. Alors, je ne sais pas si c'est bon, Nathalie. La colle, c'est sur le dessus qu'il faut la mettre. Quand tu as plié tous tes morceaux, que ta petite languette dépasse à droite, il faut mettre de la colle sur le dessus. Et au moment où tu vas fermer ta carte, en fait, elle va se retrouver collée à la base de ta carte. D'accord? Elle est ici, en fait, la languette. La petite languette à encoller, elle est sur le dessous, là. Alors, ouais, je peux vous montrer les numéros 1, 2, 3, mais du coup, comme ils sont collés maintenant, ça va peut-être être un petit peu moins facile. Les numéros 1, 2, 3, du coup, c'est les morceaux de ce 22,5 là, d'accord? Et 1, 2, 3 ont été collés en premier, du coup, sur le morceau précédent, par cette partie-ci. Là, donc vous avez 1, 2, 3. Et du coup, 1, 2, 3, ça va vous permettre de mettre vos papiers. Alors, moi, j'ai décidé de mettre de l'imprimé ici. Et je vous ai préparé, du coup, je vais essayer de vous montrer. Donc, sur le 1, je mets un premier imprimé. Je ne vous ai pas remontré les dimensions. Les dimensions, elles sont ici. Hop. Donc, les imprimés. Non, pardon, c'est cela. Hop. Les imprimés. Donc, vous avez besoin de 4 fois 9,7 par 7,2. 1, 2, 3. Du coup, ce qu'on a nommé tout à l'heure, plus le quatrième qui est la fin de du morceau précédent. Et ensuite, on a un ou deux, selon ce que vous voulez faire, carré de 9,7 cm, si vous voulez mettre devant et derrière ou uniquement devant. D'accord? Sur mon blog, ce que je vous propose, c'est que, regardez, j'avais fait ces petits gribouillis là, moi, et j'avais pris des petites notes. J'essaye de vous les remettre sur mon blog. D'accord? Revisionnez tranquillement la vidéo si vous n'avez pas réussi du premier coup à suivre. Et j'essaye de vous mettre ça sur le blog tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai le numéro 1 qui était là. Le 2, je vais le laisser. Le 3, je vais mettre encore un imprimé. Alors, là, vue d'en haut, du coup, la carte, elle est comme ça une fois dépliée, avec 4 rectangles qui font 7,5 cm. Et du coup, si je tourne, que j'enlève le bazar pour que vous ayez un fond, du coup, on a raccroché la partie numéro 1 sur la base à droite. Sur la base à gauche, pardon. Et ensuite, on a le reste qui est flottant et la partie droite. Ouais, c'est ça, Nathalie. Exactement. Les papiers imprimés, c'est exactement ces dimensions-là. La partie du coup de droite est rattachée par la petite languette ici. Donc, je reprends mon deuxième imprimé et je vais venir le coller
hop, sur la partie que j'ai appelée numéro 3 tout à l'heure. Ouais, je vais tout vous remettre à l'écrit. Alors, peut-être pas trop de bonheur, mais c'est promis, je vais vous le faire. Et du coup, la dernière partie, hop, qui n'a pas de nom parce que c'est pas le même, elle vient pas du même rectangle, mais elle fait la même dimension. Je vais lui mettre aussi, toc, un imprimé. Et du coup, j'ai préparé ça. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de soleil pour pouvoir vous montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte ou pas. J'ai fait mon tamponnage ici avec ce set de tampons que j'ai partagé en deux en fait. J'ai pris ce tampon-là. J'ai commencé à ancrer cette partie-là sur ici mon étiquette. J'ai tamponné des petites fleurs qui viennent, hop, ici de mon set de tampons Hortensia. Et j'ai mis des paillettes avant de coller ici mes petites fleurs. Un petit pointillé parce qu'il faut bien que je mette ces petits pointillés. Et du coup, ça, je vais venir le coller ici sur ma partie numéro 2 qui sera visible quand on ouvrira la carte. Hop. Donc, bien évidemment, vous le mettez dans le bon sens. Hein. Hop, en fonction de ce que vous avez choisi. Et là, la fin de mon tampon, vous voyez, qui est là, que j'ai ancré dans un deuxième temps sur un autre morceau de papier. Elle est ici. Je l'ai découpée avec un petit die et je vais venir la coller ici. Et encore une fois, faites-vous plaisir au niveau de la déco. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Essayez de ne pas trop mettre de volume parce qu'il va falloir que votre carte ferme. Mais vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Donc là, du coup, ça sera pour le devant. Je vais refermer ma carte. D'accord. Et je vais venir mettre mon carré de 9,7 par 9,7 sur le devant. Merci les filles, vous êtes mignonnes. Alors voilà, hein, si ce papier vous plaît autant qu'à moi, hop, rendez-vous vite sur la boutique. Vous pourrez aussi découvrir sur la boutique des vraiment grosses promotions sur certains produits qui seront pas éternels tellement elles sont intéressantes. Hein. Du coup, je retourne et je vais venir ici coller. Alors, j'ai plus le papier dans sa totalité, mais en fait, vous voyez, ça, c'était la suite là. Je l'ai coupé, hop, je vais mettre ça derrière. Hop, un petit zigougou de colle. Merci. Un petit zigougou de colle et voilà, hop, je l'ouvre. Toc, dans votre sens, j'essaye. C'est pas trop facile du coup sur la caméra, non, il n'y a rien qui est dans votre sens, comme ça peut-être. Du coup, on va lui faire sa petite ceinture. Pour faire sa petite ceinture, je le pose là. Pour faire sa petite ceinture, je vais prendre le dernier rectangle qui est ici et lui mesure 4 par 21,8 cm. On va faire un pli à 5,5, 5,8, 16 et 16,3. D'accord? Je mets ça de côté. Hop, je reprends mon coup de papier.
Donc, on a dit 5,5. Ensuite, 5,8. On déplie la petite jambe sans aller appuyer sur l'ordi. On fait notre pli à 16. Alors, le 16 hein, sur le nouveau coupe-papier, il est juste là dans la pliure. Hein. Et ensuite, 16,3. Hop, on peut à nouveau ranger notre coupe-papier et on va venir marquer nos plis d'un côté et de l'autre côté. Voilà, on a notre petite ceinture qu'on va venir positionner autour de notre carte pour venir la coller sans prendre de risque de faire des bêtises. Donc, on se met bien droit. On vient mettre un petit trait de colle. Moi, je fais toujours comme ça quand je fais une ceinture. Sur le bord en bas ici. Et là, de l'autre côté, sur le bord ici. De cette manière-là, on est sûr de ne pas mettre de la colle à côté. D'accord? On va venir serrer notre ceinture sans trop exagérer, en restant bien droit, sans trop exagérer pour qu'on puisse la retirer quand même. D'accord? Le but, c'est un peu ça finalement. Hop, on laisse 2 secondes pour que ça colle. Et du coup, on a notre petite ceinture qui va coulisser comme ça. Ok? Alors, là, j'avais fait des petits pointillés blancs. Là, j'aurais pu faire, pendant que j'étais à plat, ça aurait été bien, des petits pointillés. Du coup, j'ai repris mon feutre cuvée de cassis. Moi, je les adore, mes feutres, parce que ils sont parfaitement assortis, du coup, à nos encreurs, à nos papiers. Et ils me permettent de faire mes petits pointillés. Sans eux, je crois que je serais perdue. Vous l'avez bien compris. Hop, donc je fais rapidement comme ça mes petits pointillés. Vous allez voir que lorsque vous allez recevoir vos catalogues, pour celles qui le veulent, je me suis amusée à faire des petits pointillés pour vous. Alors, j'ai découpé un hortensia que je vais venir positionner ici. Du coup, il est parfaitement en ton sur ton. Hein. C'est moi qui ai choisi. Vous pouvez choisir de le faire ressortir et de choisir une autre couleur. Après, je vais ressortir la petite boîte à doigts éponge du coup que j'avais fait avec vous il y a quelques temps. Ah, bah c'est pas celui-là. Hop. Toc, toc, toc. C'est en bas. Je vais prendre mon petit doigt éponge du coup horizon de bruyère. Et regardez, avec mon encreur, je vais venir ancrer le bord de ma fleur. Hop, comme ça, en ton sur ton. Donc, ouais, vous allez même pas vous rendre compte. Là, je vous promets pour le coup. Alors, je vais pas faire le tour puisque je vais venir coller quelque chose par-dessus. Vous voyez, ça fait quelque chose de très subtil, mais celles qui me connaissent un peu, du coup, savent que c'est ce que j'aime. Ah bah coucou Brigitte. Hop. Donc je vais juste ancrer ce bord puisque je vais vous montrer comment est-ce que je vais positionner ça pour faire un petit point de lumière. Et là j'ai découpé du coup avec l'autre poinçon ils sont un petit peu en pagaille, mais vous voyez, vous avez les petits poinçons feuilles là et puis le poinçon plein.
Du coup, j'ai découpé dans la couleur sous l'écume. J'ai découpé la petite feuille pour venir habiller un petit peu mon hortensia. Voilà, donc je mets une petite léchouille de colle sur ma découpe et je viens positionner, hop, ma découpe sur mon hortensia comme ça. Ensuite, j'ai choisi de prendre dans du papier imprimé la découpe de ma petite fleur. Donc, je vais la mettre un petit peu en décalé. Et moi, je vais vous montrer comment est-ce que je fais du coup avec mon outil touche à tout pour mettre ma fleur en volume. Hop, regardez, on pousse les petits pétales et on vient comme ça créer du volume pour que cette fleur paraisse complètement vivante. Donc c'est un petit jeu de patience, hein. Hop, vous pouvez utiliser autre chose hein, si vous n'avez pas l'outil touche à tout. Après, si vous n'avez pas l'outil touche à tout, je suis triste pour vous parce que avec cet outil, on fait plein de choses. Il y a le petit pic-pic. Il y a cette partie-là qui va nous permettre de positionner des tout petits éléments. Et moi, je crois que sans lui, maintenant, je serais complètement perdue. Donc, je donne du volume comme ça à mon hortensia. Et ça permet d'avoir une fleur après qui semble complètement réelle. Hop, je suis coincée, pardon. Tchouk. Hop, je fais sortir les derniers petits pétales. Tchouk. Hop, il m'en reste une. Voilà, et du coup, je vais venir à l'arrière mettre de la colle, bien évidemment, sur les parties que j'ai pas soulevées, hein, parce que sinon, je vais retrouver tout à plat et j'aurais travaillé pour rien. Donc, je mets un petit peu de colle par-ci, par-là. Et comme de toute façon, ma colle est une colle qui colle pour de vrai, j'ai pas besoin d'en mettre 3 kg. Ma petite fleur va tenir. Hop, donc un petit peu vers l'extérieur et puis un petit point par-ci, par-là. Et du coup, quand je vais positionner... Alors, je peux chercher à positionner exactement dans le même sens que ma fleur. D'accord, comme ça. Après, je peux choisir de la positionner au hasard. Et du coup, je la décale un petit peu. Je vais vous montrer. Je la décale un petit peu pour qu'on puisse voir le petit bord que j'ai ancré tout à l'heure pour remettre de la lumière. D'accord? Et ça, je vais venir du coup mettre un petit peu de colle à l'arrière. Ici, sur ma tige et au bord des feuilles. Après, vous pourrez en remettre un peu plus hein, si vous avez peur que ça ne tienne pas. Mais surtout, faites attention que ça ne déborde pas de votre bandeau qui se retrouverait du coup collé sur la base de votre carte. D'accord? Il faut bien faire attention. Comme c'est une carte d'anniversaire, eh ben, j'ai choisi de venir coller ici un joyeux anniversaire que je vais mettre en 3D. Hop, j'ai des noirs sous la main, c'est pas hyper judicieux, mais on va faire avec. C'est pas très grave. Hop, je vais les positionner
comme ça, pour qu'on voit un petit peu mes pétales. Alors, bon, si l'étiquette avait été un peu moins grosse, peut-être que ça aurait pu aussi être sympa de voir un peu plus les feuilles, mais bon, elles sont là, subtilement, mais elles sont là. Je peux venir rajouter, puisqu'on a un superbe ruban dans cette collection-là, je peux venir rajouter un petit nœud. Je vous montre sur fond noir, vite fait, pour faire un nœud. Comment moi je pratique en tous les cas pour faire un nœud dans le vide. Donc je fais une bouclette, hop, vers l'arrière. Je tourne par-dessus mon doigt et je vais venir passer une deuxième bouclette, hop, dans ici le petit anneau que je viens de créer. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est bien tout maintenir à plat. Hop, donc si vous n'avez plus de longueur, vous recommencez. Bien tout maintenir à plat pour que votre ruban ne se barre pas en cacahuète. D'accord? J'espère que vous avez vu quelque chose. Et avec ces rubans comme ça, vous allez pouvoir jouer, tirer à droite ou tirer à gauche et mettre en forme une jolie bouclette. C'est pour ça que je les adore particulièrement. Hop, vous pouvez rétrécir à droite ou rétrécir à gauche et vous allez voir que votre boucle va prendre la forme que vous avez envie qu'elle prenne. Alors, du coup, là, on va pour ça utiliser un petit point de colle parce qu'on n'utilise pas de colle avec les rubans. Il faut utiliser un petit point de colle. D'accord? Donc, le petit point de colle, je vais le plier. Vous avez entendu? Comme mon mari est discret, quand il a tchoum. Donc, je l'ai plié en 4. Je viens de positionner ici et je vais venir mettre par-dessus, hop, mon petit ruban. Alors, j'ai mal positionné mon 3D. Je vais le remettre après. Je vais mettre ici mes petites gouttes que j'adore. Ici, hop, et ici, et voilà, et voilà, et voilà, et du coup, hop, et on a notre carte à l'endroit qui s'ouvre comme ça et qui se trouve en volume. Moi, j'ai adoré cette carte. J'espère que vous aussi. Je reswitch la caméra si je n'ai pas de bug. Ça marche. Alors, vous voyez, il y en a qui m'ont envoyé du soleil. Il arrive à moi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'habitude, j'ai passé vraiment un super moment avec vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. Voilà. Hop, hop. Je suis pas douée hein, avec l'orientation. Non, dans l'espace, Steph, hop, je ne bouge plus de ce côté-là. Je ne bouge plus de ce côté-là. Voilà, 2 cartes que vous retrouverez du coup sur mon blog en détail à la suite des petits schémas que je vous ai promis. Comme les gens ont eu la gentillesse de m'envoyer du soleil, vous savez quoi, je vais faire une petite pause. Je vais aller voir Gaël, mais je reçois des tonnes de cœurs, mais vous êtes trop choupinou. Vous êtes trop choupinou. Merci Nathalie, c'est adorable. Merci Fabienne. Je vais aller porter son catalogue à Gaël. Hop, ça lui redonnera un petit peu de sourire. Je vais aller porter son catalogue que je vois là à Dominique. Elles ont la chance de ne pas être loin de moi. Donc voilà, je vais faire ça très vite et je vais profiter du soleil pour aller courir un petit peu. Après, je vous fais tous les schémas que je vous ai promis.
Les filles, merci infiniment pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit message si vous voulez, si on n'a pas encore échangé et que vous voulez le nouveau catalogue. Merci, merci, merci. J'essaye de lire en même temps, mais j'ai du mal à parler et à lire en même temps. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment adorables. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très vite. Portez-vous bien. Faites attention à vous et une excellente fin de journée. Bye bye. À bientôt.